Chers téléspectateurs, chers internautes et chers auditeurs, nous vous saluons dans le nom du Tout-Puissant et que le Très-Haut vous bénisse. Nous rendons grâce à l'Éternel Branham de tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes là pour nous annoncer à vous, les internautes. Ça fait longtemps que nos émissions ont été interrompues et à cause du voyage missionnaire. Nous nous étions retrouvés à l'est de la République démocratique du Congo. Nous étions à Goma, nous étions à Bukavu, à Uvira, en passant par Bujumbura, ainsi que Kigali. À l'est, là-bas, de la République démocratique du Congo, nous n'étions pas partis pour vendre ni pour acheter, mais nous étions partis pour publier la parole faite chair. Le Seigneur a été avec nous, les âmes ont été gagnées, les malades ont été guéris, et les gens ont reçu toutes sortes de bénédictions par l'évangile du 3e exode. Nous espérons vous faire un rapport détaillé dans les jours à venir. Ça pourra être demain que nous allons vous faire un rapport détaillé que vous allez suivre en direct sur notre chaîne YouTube. Pour aujourd'hui, nous avions juste pensé vous dire que nous sommes là par la grâce de Dieu et nos émissions reprennent. Comme d'habitude, vous aurez la chance de nous suivre 2 ou 3 fois par semaine sur vos chaînes YouTube. Vous aurez également la chance de nous suivre par des enseignements, des audios. Nous sommes là disposés en attendant que le Seigneur nous appelle encore dans le champ de mission. Comme nos amis de Kigali, nos bien-aimés frères au Rwanda, ou là où ils ont besoin encore de nous au mois de janvier vers la fin. Mais avant cela, nous pensons que nous allons d'abord partager avec vous sur l'évangile du 3e exode. Il y a beaucoup de points qui ont été laissés en suspens, mais nous allons les aborder et ajouter même d'autres points. Là, c'est la première chose que nous avons pensé vous annoncer aujourd'hui. La deuxième chose, chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous sommes au mois de décembre. Aujourd'hui déjà c'est le 20 décembre. Le 18 décembre, à vous les auditeurs, vous avez reçu une émission que j'ai commencée qui a été intitulée William Marion Branham. Devait-il réellement mourir? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? J'ai commencé cette émission, mais jusque-là, avec les audios que je vous ai envoyés, je n'ai fait que vous relater l'événement d'Amarillo. Mais je voudrais vous annoncer qu'aujourd'hui, vendredi, à la mission évangélique Branham Église, les hommes de Dieu vont défiler du haut de la chair. Demain samedi, ici à la mission évangélique Branham Église, les hommes de Dieu vont encore défiler du haut de la chair. Et le dimanche, nous allons clôturer cette conférence provinciale autour de ces 2 grands thèmes. Le premier, c'est celui que j'ai déjà commencé, que je viens de vous annoncer. William Marion Branham. Devait-il réellement mourir? Si oui, pourquoi devait-il mourir? S'il ne devait pas mourir, pourquoi lui, un être humain, ne devait pas mourir? Les hommes de Dieu défilent avec ce sujet.
Et à ce sujet, il s'attache à un autre sujet. Chacun sera libre de choisir sur quoi il va parler. Mais moi-même, je pourrais parler sur tous les deux. Le deuxième sujet, c'est le sang qui coula à Golgotha, là, Jérusalem. Et le sang qui coula sur le chemin d'Amarillo, aux États-Unis d'Amérique. Que le sang qui sauve l'humanité. En d'autres termes, est-ce que nous étions sauvés à Golgotha? Est-ce que réellement à Golgotha nous avons eu le salut? Si oui, à quoi sert le sang d'Amarillo? Le sang qui coula à Golgotha et le sang qui coula à Amarillo, que le sang riche, que le sang du parent rédempteur, que le sang qui nous aide, nous les êtres humains, les Juifs, tout comme les nations. Voilà le sujet qui vont être débattus, décortiqués pendant ces 3 jours. Nous nous efforçons, par la grâce de Dieu, avec le peu de moyens que Dieu peut nous donner, à vous présenter et les vidéos et les audios, voire même les photos. Ceci veut dire, si le Seigneur met sur votre cœur de soutenir pour que nous ayons des vidéos de qualité, votre soutien, nous allons recevoir cela avec un cœur de joie et de reconnaissance. Et beaucoup plus, remettez cela entre les mains de Dieu. Les 2 grands sujets. William Marion Branham. Devait-il réellement mourir? Vous pouvez vous poser cette question. Mais pourquoi un sujet pareil? À vous, les gens du message. À vous, le lecteur du message. Que vous soyez adorateur de William Branham ou adorateur de Jésus, tous vous croyez que William Marion Branham est le dernier messager, le dernier ange, Élie le prophète. Mais le message vous a enseigné, conformément à Matthieu 17, lorsque Jésus était à la montagne, il y avait Élie et il y avait aussi Moïse et Jésus. Le prophète Branham interprétant, il a dit, Moïse représentait les 6 âges, les 6 messagers qui devaient mourir, puis ressusciter pour aller dans l'enlèvement. Mais Élie, qui était à la montagne de la transfiguration, représentait le dernier messager, qui lui ne doit pas mourir, il doit aller dans l'enlèvement vivant, lui et son groupe. Et les missionnaires posent la question, si c'est Élie le prophète, là c'est William Branham, qui doit aller vivant dans l'enlèvement, qu'est-ce qui s'était réellement passé à Amarillo? Qu'est-ce qui s'était réellement passé à Amarillo? C'était une aventure, un scénario,
une réalité? Si c'était une réalité, comment conciliez-vous cela avec les derniers messagers qui doivent aller vivant dans l'enlèvement? Et William Branham et le Saint-Esprit, vous avez toutes les citations, nous les donnerons au temps convenable. Et le Saint-Esprit ne meurt pas. William Branham est le Christ qui est venu de nouveau. Et Christ à sa seconde venue ne meurt pas. Voilà pourquoi nous demandons William Marion Branham, qui a accompli l'écriture du Messie, l'écriture du Saint-Esprit, l'écriture d'Élie le prophète, devait-il réellement mourir? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Attention, hommes de Dieu, ne brisons pas les Écritures, ne rejetons aucune Écriture, mais privilégions l'harmonie des Écritures, l'emboîtement des Écritures. Privilégions cela. Ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui le 20. Demain, le 21. Ça commence aujourd'hui le 20. Demain le 21. Et le dimanche, le 22, nous clôturons. Afin que le peuple de Dieu, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit à travers le monde, nous puissions avoir une vision claire de l'événement d'Amarillo. C'est-à-dire l'événement ou les événements qui se sont déroulés du 18 décembre 1965 au 24 décembre 1965. Nous devons saisir la vision de ces événements-là. Et c'est pour cela que nous sommes nés. Pour saisir la vision de la vie de William Marion Branham, puisque c'est sa biographie qui constitue le message du temps de la fin. Et nous devons maîtriser cela. Nous vous invitons, si vous vivez ici à Kinshasa, essayez un peu de privilégier ces assises en supprimant ce que vous devriez faire pour être à la mission évangélique Branham Église, située ici à la 18e rue Limité, tout justement sur Poids Lourd, en face de CAA, du côté industriel de Limité. La 18e rue, la commune de Limité, ici à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Même si vous étiez au loin, pourquoi ne pas prendre un transport et venir? Pourquoi ne pas prendre un avion et venir? Afin de partager avec nous ce moment béni. Et à vous qui vivez ici à Kinshasa, nous avons besoin de vous. Si vous pensez intervenir, vous pensez prêcher dans ces assises, vous êtes pasteur, vous êtes prédicateur, voyez le missionnaire africain, il vous fera cette faveur afin que vous puissiez donner la vision sur ces deux sujets. Le sang qui coule à Golgotha, le sang qui coule à Amarillo, que le sang par excellence, que le sang de notre salut. C'est profond, c'est une autre dimension du message. Et je crois, aujourd'hui ou demain, nous allons faire une interview avec notre journaliste préféré, de jeunes du message qui s'interroge, Cédric Lukusa, là-dessus, sur ce même sujet. Nous devrions le faire hier, il y a eu des contretemps, nous attendons son appel, nous allons faire cette émission autour de ce même sujet. Soyez la bienvenue, soyez les bienvenus. Nous vous attendons
à la mission évangélique Branham Église. Et les rapports du voyage missionnaire, un rapport détaillé, vous sera donné demain sur notre chaîne YouTube. Que le Très-Haut vous bénisse.